Dans la nature, beaucoup de phénomènes suivent une distribution normale, c'est-à-dire une courbe en cloche, ou gaussienne. Prenez par exemple une chatte qui accouche, et mesurons la masse des chatons de sa portée. Répétons l'expérience plusieurs fois et regardons les résultats. En les regroupant dans un histogramme, on reconnaît bien une courbe en cloche. Il y a beaucoup de chatons entre 80 et 120 grammes, et très peu de chatons sous les 70 grammes ou au-dessus des 130 grammes. Et en soi, c'est pas surprenant. On s'attend à ce que les phénomènes naturels soient regroupés autour de la moyenne. Mais prenons maintenant la courbe du QI. En rouge les femmes et en bleu les hommes. On constate alors que la courbe des femmes est plus haute que celle des hommes, ce qui indique que leur QI est plus groupé autour de la moyenne. Et si on regarde les extrêmes, les hommes auront plus tendance à être sous les 80 QI ou au-dessus des 120, alors que les deux sexes ont la même moyenne. Dans un échantillon, ce critère de plus ou moins regroupé autour de la moyenne se caractérise par la variance. On peut en déduire sigma, l'écart type, mais c'est pas le propos. Sur la taille par exemple, la courbe des femmes est toujours plus élevée, ce qui indique que les femmes sont plus proches en taille, donc leur variance est inférieure à celle des hommes, même si dans cet exemple, la moyenne n'est plus la même. Ce qui est étrange, c'est qu'une variance plus élevée chez les mâles se retrouve dans beaucoup de traits humains, et même si moins étudiée, chez les animaux aussi. Alors attribuer chaque différence entre les sexes à la société est à la mode, mais hormis le fait de mettre plus de pression sur les hommes, ce qui les ferait réussir ou échouer plus souvent, les écartant donc de la moyenne, il n'y a pas vraiment d'explication. Et ça n'a aucun lien avec les écarts d'attributs physiques comme la taille. Je vais donc écarter cette piste. Personnellement, j'ai directement pensé à la testostérone. C'est l'hormone caractéristique des hommes, bien que les femmes en ont en moindre quantité. D'ailleurs, là encore, deux distributions normales avec une variance plus élevée chez les hommes. Le lien entre la testostérone et la prise de risque a été largement étudié, et évidemment, plus de prise de risque implique une disparité de résultats plus large. Pour ceux qui en sont pas convaincus, on va simuler deux populations. Une population sans risque et une population avec risque. Et à chaque étape de la simulation, les individus avancent et montent ou descendent entre -1 et 1 pour les individus sans risque, et -1,5 et 1,5 pour les individus avec risque. Allez, à droite, la trajectoire des individus, et à gauche, la distribution des scores par prise de risque. Et après 100 étapes, on arrive à ce que l'on attend. Deux courbes en cloche avec celle de la population risquée avec une variance plus élevée. Cela dit, la testostérone explique bien les variances comportementales et sociétales, mais pas vraiment de la variance physique, puisque en effet, la testostérone influence le physique, mais je n'ai pas trouvé de données qui montreraient qu'elle causerait une variance plus élevée. Alors, pour expliquer les écarts physiques, on peut penser à une explication évolutive, mais pourquoi les hommes extrêmes seraient sélectionnés? Si on est dans une espèce polygame avec un seul mâle qui se reproduit avec toutes les femelles, il y a une énorme pression reproductive sur les mâles pour être le meilleur. Et on peut supposer que pour atteindre cet extrême, il faut une variance génétique importante. Et en effet, chez les espèces polygynes, on observe des variances plus grandes sur des phénotypes sélectionnés sexuellement, comme la crinière chez les lions. Mais cela suppose que l'évolution humaine suive cette logique. Et comme nous ne sommes pas vraiment polygames, la logique ne s'applique pas. La dernière explication est pour moi la plus convaincante, et je la trouve tellement intéressante que c'est la raison même pour laquelle je fais cette vidéo. Les humains ont deux chromosomes. Les hommes sont XY et les femmes sont XX. Or le gène X code quasiment tout. Il contient 10 fois plus de gènes que le Y, et le Y lui ne contient quasiment que des gènes responsables des caractères sexuels masculins. Alors comment cela provoque une variance plus haute chez les hommes? Eh bien imaginons une anomalie sur un des deux chromosomes X chez une femme. À la création de chaque cellule, elle a 50% de chance de choisir ce chromosome à exprimer et rendre l'autre inactif. C'est l'ionisation. Ce processus se répète pour chaque cellule, donc à l'échelle macroscopique, l'anomalie est moyennée avec le chromosome X sain. Chez un homme par contre, toutes les cellules expriment le X avec l'anomalie, puisqu'il n'y a qu'un seul X. On va tenter de recréer le phénomène par simulation. On part d'individus XX et d'individus X. J'ignore donc le chromosome Y puisqu'il n'a pas d'effet dans la création de l'immense majorité des cellules. Chaque gène sera représenté par un nombre aléatoire entre 0 et 1, et pour les individus XX, on fait la moyenne des deux gènes, puisque c'est ce qu'il se passe au niveau macroscopique. On répète l'opération jusqu'à avoir 20 gènes par individu, et on fait la somme de tous les gènes. Comme c'est un bout de code Python, on peut facilement répéter l'opération pour 10 000 individus X et 10 000 individus XX. On peut afficher le score d'un échantillon des résultats,
et on remarque déjà plus de contraste du côté X, ce qui indique bien une tendance aux extrêmes plus forte. Et en effet, quand on regarde la distribution, on retrouve nos courbes en cloche avec toujours la variance plus élevée chez les X, donc les hommes. Alors je ne sais pas si ça vous a convaincu, mais personnellement j'aime beaucoup la simplicité de cette explication. Quand j'ai commencé à chercher une explication pour la différence de variance de QI, je n'imaginais pas une raison si fondamentale, puisque les chromosomes sont la différence originelle entre les hommes et les femmes. Et cela explique aussi ce qu'on observe pour les mammifères. Je trouve donc que les chromosomes expliquent le côté physique et mental, et la testostérone explique partiellement les effets plus sociétaux, comme le patrimoine. J'espère que ces explications vous ont intéressé. C'est encore une vidéo trop courte à mon goût, mais j'ai du mal à écrire de façon moins condensée. J'espère qu'avec le temps je deviendrai meilleur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.